L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est d'examiner des projets de texte relatifs au capital investissement au sein de l'IEMOA. Vous savez que le capital investissement, c'est une activité très importante pour le financement de nos économies, qui sont essentiellement constituées de petites et moyennes entreprises, souvent caractérisées par l'insuffisance de leurs fonds propres, qui les empêche d'accéder au crédit bancaire. Or, nous savons que dans tous les pays du monde, ce sont les PME qui créent de la valeur, ce sont les PME également qui créent des emplois. Donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs de création de valeur ajoutée, d'emploi et de développement des PME, les autorités de l'Union avaient donné des orientations au Conseil régional pour la mise en place d'un cadre réglementaire attractif pour le développement du capital investissement. Vous savez, cette activité, pour qu'elle soit développée, il faut un cadre juridique adapté, mais il faut également un cadre fiscal incitatif pour permettre le développement. Donc, depuis quelques années, le Conseil régional, avec l'appui de la Banque mondiale, était en train de travailler sur des projets de texte aujourd'hui qui sont à un stade final. Et dans le cadre d'une démarche participative et inclusive, il a voulu partager ces projets de texte avec les États de l'Union, notamment les administrations fiscales et juridiques, pour les enrichir afin de pouvoir en faire un cadre suffisamment attractif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une PME a besoin de croître, de se développer. Et pour cela, il faut qu'elle puisse accéder au financement pour pouvoir investir. Et malheureusement, elle a souvent des difficultés d'accéder au financement pour plusieurs raisons du fait de l'insuffisance de ses fonds propres. Or, le capital investissement, c'est une activité qui permet aux PME de pouvoir renforcer le fonds propre, mais également de pouvoir obtenir un accompagnement et une assistance technique qui leur permettent de pouvoir avoir un bon management, de pouvoir avoir une bonne organisation, de pouvoir accéder à certains marchés. Et c'est ça l'intérêt et l'avantage du capital investissement. Et ce capital investissement-là a besoin, pour ce faire, d'un cadre juridique et fiscal favorable. C'est tout l'intérêt des textes qui devront faire l'objet d'examen durant ces 2 jours. Nous sommes là pour échanger sur les projets de tests relatifs à l'activité de capital investissement et à la feuille de route qu'on doit décliner pour promouvoir cette activité. C'est une activité qui a été instaurée par une loi uniforme dans notre Union en 2003 et accompagnée en 2011 par une directive communautaire sur les questions fiscales, mais qui peine à démarrer, qui peine à décoller en raison des insuffisances liées au cadre juridique, des insuffisances liées à la lisibilité même du cadre, à la clarification du rôle et des modalités d'opération des acteurs et naturellement à l'attractivité en matière fiscale. Donc c'est un peu toutes ces questions que nous essayons d'adresser au cours de ces 2 jours de travaux après avoir, grâce au concours des partenaires techniques et financiers, conduit une étude sur les meilleures pratiques de cette activité au niveau international et tout en tenant compte des spécificités de notre Union. Bon, nous allons débattre déjà de tout ce qui est lié à l'architecture juridique. Aujourd'hui, quand on prend les tests de l'OHADA, qui fondent la création des sociétés de gestion et qui eux-mêmes doivent créer ou gérer des fonds, ces tests peuvent, sous certains angles, favoriser l'activité de capital investissement, mais sous d'autres angles, ne pas les favoriser. Donc nous allons réfléchir à la meilleure articulation possible et proposer des pistes de solutions aux autorités de l'Union. On ne peut pas modifier tout de suite l'acte uniforme de l'OHADA, ça nous prendrait 3, 4, 5 ans. Et donc, mais par contre, on a besoin que les fonds travaillent tout de suite. Donc on va essayer de trouver des pistes, des artifices juridiques pour essayer d'avancer sous cet angle-là. On va travailler sur les questions d'enregistrement
et de supervision de ces fonds. De par le monde, les fonds d'investissement drainent et gèrent du capital privé. Donc, la régulation n'est pas la même que quand vous faites recours au marché financier ou à l'appel public à l'épargne. C'est beaucoup plus des exigences de reporting d'informations, de statistiques sur les opérations que vous menez. Donc, il faudra qu'on s'entende avec les acteurs de l'industrie sur ces thématiques. Dans notre union, on a plusieurs types de fonds qui opèrent. On a des fonds qui peuvent venir sur le marché, solliciter des ressources auprès des banques, des compagnies d'assurance, des caisses de retraite. Donc ça, c'est l'épargne du public quelque part qui doit être réinvestie dans des projets. Donc on doit parler de la régulation de ces fonds-là. Est-ce que pour ces fonds-là, il y a une régulation spécifique parce que c'est vos retraites, parce que c'est vos dépôts auprès des banques, c'est vos primes qui sont censées payer des sinistres au niveau des compagnies d'assurance. Donc si on collecte tout ça et qu'on l'investit dans des projets, il faut qu'on s'assure que les projets sont rentables. Donc il doit y avoir une régulation de ce type d'activité. Par contre, si je suis un fonds d'investissement et je viens de l'extérieur, j'amène des ressources, je n'ai pas besoin de vos ressources pour investir dans les projets, le type d'investissement est différent. Si l'État promeut un fonds, parce que l'État estime qu'il a un secteur prioritaire à financer, on ne peut pas avoir le même type de régulation, le même type de supervision. Donc c'est toute cette thématique que nous allons essayer de discuter avec les professionnels, trouver le meilleur ancrage justement, comme je l'ai dit, pour qu'on ait un cadre lisible. Mais si on fait tout ça, il y a la question fiscale. En général, les fonds fonctionnent sur le principe de la neutralité fiscale. Donc ils ne payent pas d'impôts. Mais ne pas payer d'impôts, c'est souvent vu comme quelque chose qui n'est pas équitable. Alors, la question c'est de dire, mais s'ils ne payent pas des impôts tout de suite, qu'est-ce que les économies gagnent? Donc il faut qu'on s'assure que l'activité des fonds, ce n'est pas des boîtes vides, que ces fonds-là ne viennent pas bénéficier d'une fiscalité et n'apportent rien. Donc il faut qu'on s'assure qu'on ait des indicateurs de mesure de la performance de ces fonds-là, qu'on puisse s'assurer qu'ils contribuent vraiment à renforcer la gouvernance des PME dans lesquelles ils investissent, qu'ils améliorent leur valorisation et que justement ces PME-là, après 5 ans, 6 ans, ces PME qui étaient peut-être dans le secteur informel ou qui ne payaient pas beaucoup d'impôts, que ces PME-là deviennent de grosses entreprises et payent maintenant suffisamment d'impôts et qu'au final, l'État gagne. Donc, c'est un peu ça, nous, notre vision, notre ambition, de travailler sur des tests assez lisibles pour toutes les parties prenantes, que ce soit l'administration fiscale, que ce soit les organes et institutions communautaires. Si vous êtes un fonds étranger, vous devez faire venir des ressources dans l'Union, vous devez avoir des autorisations au niveau de la Banque centrale. Donc, est-ce que ces opérations sont suffisamment lisibles? Vous devez avoir, si vous voulez sortir de l'argent, des autorisations du FINEX. Donc, comment tout ça c'est clarifié, documenté pour que justement ces fonds-là, s'ils jouent leur partition, qu'ils ne fassent pas l'objet de lourdeurs administratives. Donc c'est un peu tous ces aspects-là liés à l'environnement des affaires, à la régulation, à l'encadrement de ces fonds, à l'appréciation de leurs activités que nous essayerons de discuter au cours de ces 2 jours.